aujourd'hui je reviens pour faire une grande vidéo encore de haul. Je suis vraiment désolée, je vais peut-être m'y mettre enfin à faire d'autres vidéos autres que des hauls. C'est vrai qu'en ce moment j'achète énormément et donc à chaque fois il faut que je vous présente les produits. Mais c'est vrai que là je vais vraiment décider à faire d'autres vidéos que des hauls. Je pense que c'est pas mal quand même. Donc on va commencer parce que j'ai énormément de produits. Je vais peut-être couper la vidéo en deux. Je ne sais pas, tout dépendra comment je vais avancer. Donc je vais tout d'abord commencer par des produits, des vernis pardon. Donc essentiellement de chez Kiko qui m'a coûté entre 1,50 et 50, entre 50 et 1,50 €. Je vais y arriver. Entre 50 centimes et 1,50. Donc je vais vous présenter dès maintenant. Donc j'ai un bleu qui est juste superbe. Et donc c'est la collection Nel Laqué. Donc lui il est super beau et c'est le numéro 340. Je vous mettrai les prix en barre d'infos avec les numéros et tout. Donc ça sera mis à chaque fois. Donc celui-ci c'est le 340. Après j'ai le 258. C'est un beau violet. Et d'ailleurs aussi, je pense que je vais faire une vidéo à part de mes vernis Kiko, vous faire des swatchs et vous montrer. Je pense qu'il y en a vraiment certains qui sont vraiment super. Je pense que voilà, ce serait pas mal de les acheter. Et d'autres, c'est vraiment des flops. Donc, il faudra vraiment que je fasse cette vidéo. Après, j'ai le 278 et c'est un violet irisé. Super beau. Il a énormément de paillettes, celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Il a énormément de paillettes. Non, vous n'allez pas voir de toute façon là, mais il y a énormément de paillettes. Donc voilà. Voilà, je pense que vous pouvez voir là. Il y a énormément de paillettes. Après, j'en ai un autre. Ils étaient à 50 centimes. En fait, c'est des... Il n'y a pas encore d'étiquetage. Donc moi, je ne peux pas savoir au niveau du numéro. C'est un rouge miroir, celui-ci. C'est un rouge miroir, celui-ci. Après, toujours en miroir, j'ai un vert. Donc celui-ci, c'est le 626 qui m'a coûté 1,50. Non, 50 centimes, autant pour moi. Celui-là, super beau. Le souci, c'est qu'il faut mettre une bonne couche de top coat pour que ça tienne. Sinon, ça ne va pas tenir en à peine une demi-journée, ça sera parti. Donc c'est vraiment... Je suis un peu dégoûtée par rapport à ça parce que quand on met le top coat, je trouve que ça perd son effet un peu miroir. Donc voilà, c'est pas grave. Ça reste toujours une très belle couleur. Toujours à 50 centimes, un rose comme ceci. Après, dans la collection Quick Dry, celui-ci, un beau bleu. Donc, c'est le 834, celui-ci. Après, dans la collection Nel Laqué, un très beau bleu. Pailleté, enfin, plutôt irisé que pailleté. Et celui-ci, c'est le numéro 300. Après, un magnifique, c'est dans la collection Sun Pearl. Il est super beau, celui-ci. Et c'est le numéro 428, autant pour moi. Après, j'ai un gris dans la collection Nel Laqué. Donc, celui-ci, c'est le 348. Après, j'ai un super orangé irisé. Ouais, irisé. Par contre, je trouve qu'il fait un peu trop orangé, orange Halloween. Ce qui est un peu dommage. Mais je trouve que voilà, selon la tenue, après c'est vrai qu'en hiver ça le fera pas, mais en été c'est jouable en fait, on va dire. Donc c'est le numéro 310, celui-ci. Après, j'ai dans la collection Quick Dry un jaune pailleté. Celui-ci. C'est le numéro 821. Je le trouve super beau. Si vous allez voir. Toujours chez Kiko, j'ai dans la collection Quick Dry aussi. C'est un rose pailleté. Pour être pailleté, plus irisé que pailleté. Et c'est le numéro 802, celui-ci. Après, dans la collection Quick Dry, et celui-ci, c'est pour les French manicure, c'est le 206, autant pour moi. Après, cette couleur est juste magnifique, c'est dans la collection Nel Laqué. Super belle couleur, celle-ci, c'est le 366. Et le dernier chez Kiko, c'est dans la collection Quick Dry, c'est un gris béton.
et c'est le numéro 818. Donc voilà pour mes vernis Kiko. Après j'ai acheté juste un petit vernis Emma qui m'a coûté je crois 1 euro. Donc il est tout petit et c'est le numéro 721 et c'est le Summer Cloud. Et après j'ai dû vous parler dans d'autres vidéos haul d'un magasin qui est à côté de chez moi, donc sur Paris, où ils font pas mal de produits bourgeois, Rimmel, j'ai plus les noms en tête, enfin bref. Ils font aussi du vernis qui est pas très cher. Donc j'ai trouvé des vernis Revlon. Donc l'unité m'a coûté 2 euros. Le vernis Revlon, 2 euros. Donc je trouve ça vraiment pas cher. Donc j'ai pris la couleur 998, c'est le Nude Chic. Donc on va bien. Il est super beau, super beau. Après, j'ai le 345, c'est le Peach Smoothie. Et celui-ci sent une fois sec, en fait, votre ongle sent le smoothie une fois sec. Donc celui-ci, c'est un beige pailleté. Enfin, vous n'allez pas le voir, mais en fin de compte, il est vraiment pailleté. Par contre, celui-ci, il faut vraiment mettre une petite couche, c'est vraiment léger. Si vous en mettez trop, il devient pâteux et c'est impossible, il ne va pas sécher en fait. C'est dommage. Après, j'ai celui-ci, celui que j'ai sur mes ongles. Donc le 355 Matte About Mango, il est juste sublime. Je sais pas si vous, enfin, je pense que vous voyez sur mes ongles. Et celui-ci, il sent super bon. Une fois sec, il sent la mangue framboise, on va dire. Il sent super bon. Tous 2 euros. Et le dernier, c'est un super beau vert, 310. Et c'est le Beach, qui se présente comme ceci. Et il est super beau. Et celui-ci, une fois sec, aussi sent. Donc enfin, de toute façon, là, je peux pas sentir parce que c'est sec. Je pense qu'il va sentir l'olive ou le kiwi, peut-être. Je sais pas, je peux pas vous dire. Donc voilà pour les vernis. On va passer vite fait pour chez The Body Shop. Donc j'ai pris une crème de douche. En fait, j'ai plus tendance à prendre des crèmes de douche que des gels douche. Parce que je suis un peu flemmarde. Par rapport à un truc, je suis flemmarde pour m'hydrater le corps. Voilà, j'ai la flemme de passer de la crème sur tout mon corps. Sur mes mains, il n'y a pas de souci encore. Donc c'est pour ça que je préfère prendre des gels, des douches crème. Des crèmes de douche parce qu'il y a l'hydratation en plus. Et donc je trouve ça pas mal. Pour les flemmardes comme moi, je trouve ça pas mal. Donc là, j'ai pris aux noix de Brésil. Par contre, ceux de The Body Shop qui coûtent quand même 7 euros, mais ils sont tellement bons. Et quand vous avez une carte de réduction, à chaque fois, vous avez toujours des réductions. Vous payez toujours moins cher. Donc j'en ai eu un plein pot et le deuxième à moins 50. Donc je trouvais ça voilà, vraiment pas mal. Surtout pour le produit parce que c'est vraiment, ça sent vraiment et ça hydrate vraiment. Et il y a toujours moins 10 ou moins 15%. Je sais que voilà, quand on a la carte fidélité The Body Shop, on a moins 10% je crois. Je suis pas sûre, je crois. Hein. Et en plus, moi je vais au The Body Shop du centre commercial Quartz à Villeneuve-la-Garenne où il y a au Primark. Et vu j'ai la carte en fait fidélité du centre commercial, j'ai encore moins 10% à chaque achat donc chez The Body Shop. Donc d'autant plus que ça me revient beaucoup moins cher. Donc voilà. Toujours chez The Body Shop, j'ai acheté mon parfum préféré. En fait, c'est des petits pots comme ceci. Donc c'est de l'huile. Donc je vous lis, hein, c'est de l'huile parfumée. Et celui-ci est au jasmin. Donc c'est... je vais y arriver au jasmin de nuit d'Inde. Donc c'est au musc et au jasmin de nuit d'Inde. Et ils sont super bons. J'en ai un tout simple au musc naturel. Et celui-ci est aromatisé au jasmin. Et ils sont super bons. Ça coûte 13 euros. Et ça dure vraiment une éternité. Ça doit durer au moins 6 à voire 1 an. Donc c'est vraiment petit, pas cher et ça sent super bon. Si vous avez l'occasion d'aller à The Body Shop, sentez vraiment cette senteur, le musc. J'avais jamais testé avant. Il y a 6 mois, je crois, j'ai testé. Une vendeuse m'a conseillé en fait de tester le musc et j'ai testé. C'était un peu fort au début et au final, c'est juste ma senteur préférée. J'ai complètement abandonné tous mes autres parfums.
et je ne me parfume que au musc. Peu importe la senteur du musc, enfin à la compagnie avec le musc, mais c'est trop bon quoi. Donc voilà. 13 euros, c'est pas cher et donc voilà. Et toujours chez The Body Shop, j'ai acheté des éponges Konjac. Donc c'est 3 euros, j'en ai acheté 3. Et c'est vraiment pas mal quoi, ça dure bien, ça dure longtemps. Et elle exfolie bien votre peau, donc je trouve ça vraiment pas mal. Et voilà, 3 euros l'éponge Konjac, donc voilà. Chez The Body Shop, c'est tout. Après, j'ai juste acheté un petit truc chez Sephora. C'est de chez Maxbox. C'est la première fois que j'achète un produit de chez Maxbox. Donc, j'aime énormément. Et en fait, c'est une base pour le visage. Donc, c'est la Photo Finish Foundation Primer. Et en miniature, elle m'a coûté 9,90 €. Je ne connais pas le prix en full size. Mais voilà, je trouve qu'elle est vraiment superbe. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je pense racheter après en full size plus tard quand je l'aurai fini. Après, j'ai acheté 2 petits trucs chez Emma. C'est un exfoliant pour le corps. Donc, c'est le Squab Gel. Et il y a des à gros grains en fait. Et j'aime énormément. Je l'ai payé 3 euros, 3 ou 5 euros, je sais plus. Et elle me dure super longtemps. Il y a 150 millilitres. Et vraiment, elle est superbe parce que elle a des gros grains. Donc, elle exfolie bien le visage. Et j'ai aussi pris une autre de chez Emma. Et celle-ci, c'est pour le visage. Et c'est la It's Me Beautiful Skin Day. Donc, elle est hydratante et en même temps exfoliante pour le visage. Donc, elle est aussi pour les imperfections. Donc, je trouve ça pas mal. Qui coûte 1,50 je crois. Entre 1,50 et 2,50. Donc, c'est vraiment pas mal ce produit. Donc, vraiment, allez-y. Après, j'ai juste voulu tester une petite poudre. Une poudre libre, matifiante et confort. Avec sa petite houppette. Je vais vous montrer. Alors, elle a sa petite houppette, mais que moi, personnellement, je n'utilise pas. Et la poudre, elle est assez fine et libre. Et je l'achète au centre commercial Millénaire à Aubervilliers. Elle m'a coûté 2 euros et il y en a pour une éternité. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, c'est dans le magasin tout à 2 euros. J'ai voulu tester le make-up là-bas. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc, voilà. Après, séparément, j'ai aussi acheté une crème que j'adore. C'est la Nivea crème, tout simplement. Il y a 150 millilitres. Elle m'a coûté, je crois, 3 ou 4 euros. Et c'est une crème épaisse. Je sais pas si vous allez voir, voilà, épaisse. Très, très, très hydratante. Il faut vraiment une petite noix pour votre bras. On n'a pas besoin d'une quantité énorme comme d'autres crèmes parce qu'elle est vraiment hydratante et épaisse et je le trouve très très bien. C'est une des meilleures crèmes en fait pour hydrater votre corps quand je n'ai pas la flemme bien sûr. Après j'ai acheté aussi un mascara de chez Sleek. Donc j'étais toute contente. Premier produit Sleek, non, le deuxième produit Sleek. Le premier, j'étais déçue parce que, en fin de compte, je l'ai acheté sur Flagrance Direct et c'est un rouge à lèvres qui m'est sorti marron irisé. Donc je peux pas le mettre sur mes lèvres, donc je suis dégoûtée. Et la deuxième, je pensais pas que ça allait être un mascara bleu et c'est un mascara bleu. Franchement, la brosse, elle est vraiment nickel, quoi, mais c'est un mascara bleu. Et je ne mets pas de mascara bleu. Donc, je pense l'offrir, ou je ne sais pas. Pour l'instant, elle est là, mais je ne l'utilise pas. Après, je vais faire... ah oui. Je crois que ce magasin, il y en a un au Millénaire au centre commercial Millénaire. Il y en a un aussi à Saint-Lazare, sur Paris. À la gare Saint-Lazare et c'est en fait c'est le magasin professionnel cheveux, un truc comme ça en fait c'est pour 1, 2, 3 essentiellement pour des cheveux industrie donc c'est vraiment pas mal. Je crois que celui de, de la gare Saint-Lazare est il y a le premier au moins un en fait. Pas là où on sort pour le train, mais en bas, je crois, hein, je suis pas sûre. Et en fait, j'ai acheté là-bas à 15 euros. C'est la crème L'Oréal, donc vous pouvez l'acheter un peu partout, je pense. Steam Pod.
qui m'a coûté 14 € et quelques, presque 15 €. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas de Steampod, puisque le Steampod coûte quand même 300 € je crois. Entre 200 et 300, tout dépend lequel que vous voulez, si vous voulez le professionnel ou celui kit maison. Et donc ça en fait c'est pour le Steampod, c'est une crème qui va activer le soin et activer le soin et le lissage plus facile et adoucir vos cheveux grâce à la chaleur, normalement du Steampod. Mais je l'ai fait aussi avec la chaleur de mon fer ou le sèche-cheveux et ça fonctionne tout autant aussi bien en fait. Et donc mes cheveux, je les ai jamais vus aussi doux quand je les lisse. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment un produit mais miraculaire. Miraculaire. N'importe quoi. Miraculeux. Miraculaire, non mais n'importe quoi. Et c'est vraiment très très bien. Si vous avez l'occasion de trouver ce produit et que vous lissez vos cheveux très souvent, voire tous les jours ou au moins une fois par semaine, je trouve que ce produit est super. Une noix suffit pour voilà, une bonne noix en fait sur vos cheveux et vraiment c'est un de mes chouchous. Je n'aurais jamais pensé que lisser mes cheveux ne me ferait pas tellement mal à mes cheveux. Et là, c'est vraiment, mais ça fait pas du tout de mal à mes cheveux sont toujours lisses, enfin lisses, super doux, ils ne sont pas secs, ils ne se cassent plus, enfin c'est vraiment un produit mais super super super. Là je m'éternise, 16 minutes déjà, donc après une petite commande de chez AliExpress, oups je vais tomber, c'est un mascara Yves Saint Laurent. Donc au niveau du packaging, je trouve ça vraiment ressemblant. Après, c'est mon tout premier mascara de luxe, on va dire, même si c'est un faux. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. La seule faute, c'est qu'en fait, le packaging a reçu un petit coup là, mais bon, voilà. Donc là, il y a le sigle Yves Saint Laurent, je ne sais pas si vous allez le voir. Et après, au niveau de la brosse, ça donne ça. Et au niveau du produit, c'est pas trop chimique. Ça va pas l'air plus chimique que l'odeur plus chimique qu'un autre mascara que j'achète à Kiko, admettons. Donc j'ai pas encore. Non, je crois que j'ai testé une fois et ça allait, donc on verra bien. Après, par contre, un de mes chouchous depuis que je l'ai reçu, je crois, la semaine dernière. Et donc c'est la palette Brown Gogo de chez Benefit, toujours de chez AliExpress. Je crois que je l'ai eu à 3 ou 4 €. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos pour la retrouver. Donc hop, la palette se présente comme ceci. Hop. Et alors quand on l'ouvre, on a le petit miroir, on a une petite protection plastifiée que je vais vous montrer comme ceci. Et après, on a un petit dépliant, donc je vais vous parler du dépliant après. Donc après, sur la palette, on a un fard crème assez foncé et 2 fards poudre. On a un crayon pour les yeux, un pinceau, une crème scintillante et une poudre ici pour éliminer en dessous le sourcil et une pince à épiler. Donc ça, vraiment, c'est nickel. Et après, on a un petit dépliant et c'est Brown Gogo leçon. Donc on présente ce qu'il y a comme papier. Et en fait, on va vous montrer pas mal de petits schémas. Hop. Et en fait, on vous a montré comment on le fait. Donc en fait, là, il vous explique de bien dessiner son sourcil. Là, de mettre une autre... En fait, là, c'est pour mettre le gel. Ouais, c'est pour mettre le gel. Là, c'est pour mettre la poudre pour bien fixer. Là, c'est la petite pince à épiler pour enlever les petits poils qui repoussent. Là, on a le crayon cat eye pour bien faire son trait de liner, on va dire. Et donc là, c'est pour mettre ici et ici les petits fards que je vous ai montrés à la fin. Je trouve ça pas mal. Bon, après, ça sert une fois, une ou deux fois. Et après, à force, on s'en souvient. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Après, j'ai aussi acheté chez AliExpress. Je crois que ça m'a coûté 3 €.
ces trois mascaras de chez Maybelline. J'ai le The Magnum, le Rocket Volume et le The Flash, Flash Lash. Donc voilà, ça a l'air pas mal, mais après je suis pas fan encore des pinceaux. J'ai vraiment pour l'instant mes mascaras chouchou. Donc c'est celui de Yves Rocher et celui de chez Golden Rose. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui rivalise avec ça. Donc voilà, c'est pas grave. Et après j'ai aussi acheté les Studio Finish Concealer de chez MAC, toujours en imitation. Donc j'ai le NC20 et le NC25. Et je trouve que la ressemblance est vraiment flagrante. Donc celui-ci c'est le NC25 qui est vraiment pas mal. Là j'ai utilisé, vous pouvez voir. Il est vraiment pas mal et il fait une bonne couvrance. Il n'a pas d'odeur, j'ai jamais eu de bouton, donc je pense que je vais vous mettre aussi le lien. Peut-être que ça va vous intéresser. Et là j'ai le NC20 qui est celui-ci est beaucoup plus clair. Et je trouve que voilà, le MAC est super bien fait, donc même derrière quoi. Donc voilà pour ça. Après, j'ai aussi dans le magasin où j'ai acheté les mêmes vernis Revlon, j'ai acheté les palettes lèvres Colorissimo de chez Bourjois. Donc ça, c'est la palette numéro 1, c'est la Rouge Sensation. Hop. Donc elle se présente comme ceci. On a 3 couleurs. Et ce qui est bien avec ça, je vais vous montrer derrière. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, voilà, vous avez ce petit dessin là, le 1, 2 et 3. Et en fait, on peut combiner en fait les couleurs. Admettons, on peut mettre une couleur beaucoup plus foncée à l'extérieur et ça au milieu. Et donc ça fait un dégradé de couleurs que je trouve vraiment sympa. Et cette petite palette m'a coûté 1,50 là-bas. Donc c'est vraiment pas cher. Je crois qu'elle est un peu plus chère maintenant, mais pas excessif. Après j'ai la palette numéro 3, c'est la Rouge Fashion, qui est super belle. Elle, je ne l'ai pas encore utilisée, donc vraiment trop mignonne. Et après j'ai la Nude Dandy. Celle-ci j'ai déjà utilisée, c'est des couleurs assez nude. Donc il y avait 2 autres palettes je crois, mais les couleurs ne m'intéressaient pas, donc voilà. Après, je suis partie faire des petits achats à Primark ou Primark, selon comment vous le prononcez. J'ai acheté juste un haut qui était super mignon. Mais là, je vais vous présenter plus du maquillage ou des bons plans. Donc, j'ai acheté cette petite éponge Imagination. Donc, un côté rose clair et un côté orangé. Et c'est pour, si j'ai bien compris, parce que tout est écrit en anglais. Je l'ai payé 1 euro et en fait c'est pour appliquer son auto-bronzant pour ne pas se faire de traces. Je ne l'ai pas encore essayé. Pour l'instant je n'aime pas trop auto-bronzant. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc voilà. J'ai aussi acheté pour 1 euro deux étuis en fait, donc de 80, donc 160 cotons en fait pour mes yeux. J'en ai besoin donc énormément. J'ai aussi pris, mais j'en ai plus là, des plus grands en fait qui coûtent 1 euro. Par contre il n'y en a pas deux, il n'y en a que 80 et c'est pour de plus grands disques pour le visage. Je trouve ça pas mal, donc voilà. Ah oui, tout à l'heure j'ai aussi acheté dans le magasin où j'ai acheté donc mes petites palettes Bourjois. J'ai aussi acheté un crayon chair et marron de chez Bourjois aussi. Donc voilà, café et crème qui m'a coûté 1 euro. Après, donc toujours chez Primark, j'ai trouvé des petites éponges là pour appliquer son fond de teint. Et elles m'ont coûté, j'en ai acheté 2 je crois. Elle m'a coûté 1,50 la petite éponge. Je trouve ça pas trop cher, ça va. Et je suis vraiment contente. C'est la première fois que j'utilise ce procédé-là pour appliquer mon fond de teint. Et je trouve que ça fait vraiment un effet très 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 naturel.
Et donc je vous le conseille, pour moi, j'utilisé les pinceaux et vraiment ça rivalise le pinceau pour appliquer son fond de teint. Je trouve que ça fait vraiment naturel et donc j'aime énormément. Après, j'ai acheté aussi un petit kabuki où il y a écrit, c'était trop mignon, mais en fait il y a écrit beauty dessus. Et donc c'est un petit kabuki comme ceci qui est très très doux et assez dense, on va dire. Très très doux, assez dense. Ce petit bémol, c'est qu'il perd ses poils. Il perd ses poils et là je suis vraiment déçue. Donc, vous n'allez pas le voir peut-être, mais il perd ses poils. Je suis vraiment déçue par rapport à ça, mais sinon voilà, il va faire la route jusqu'à qu'il meure, mais voilà, je trouve vraiment pas mal. J'ai déjà lavé et il tient la route aussi, donc voilà. Seul bémol, c'est qu'il perd ses poils et le kabuki m'a coûté 1 euro, je crois. Après, une grande révélation. Quand je l'ai trouvé, j'étais vraiment contente. Malheureusement, il n'y a que 3 teintes. C'est des rouges à lèvres. Je suis fan de rouge à lèvres et j'en ai trouvé 3. Il n'y avait que 3 teintes en fait. Donc, il n'y a pas de numéro de teinte. Donc, il y a un rose, un fuchsia et un rouge. Je vais vous les swatcher. Ils m'ont coûté 2 euros chez Primark et c'est vraiment pas mal. Donc, celui-ci, c'est le rosé, le rouge en fait, qui se présente comme ceci. Et donc je vais vous le swatcher. Ils sont très très crémeux. Ils sont semi-mat. Limite mat, mais ils sont tellement beaux. Il est magnifique. Hein. Franchement, les filles, si vous adorez les rouges à lèvres, allez à Primark si vous en avez un pas mal, pas loin de chez vous. Déjà pour les vêtements, mais pour le maquillage, franchement, j'adore. Et il tient toute la journée. J'ai même l'impression que c'est comme des lip cream en fait. Il va vraiment tenir toute la journée. Je n'ai pas à... Je vais faire juste une application. Pas besoin de 2 applications et ça va tenir toute la journée. Il va falloir même frotter sur vos lèvres pour l'enlever. Donc 2 euros, je trouve ça vraiment pas mal pour ce produit de très bonne qualité. Après, j'ai le rose qui se présente comme ceci au niveau du raisin. Donc celui-ci est plus irisé, assez clair. Enfin, assez clair, oui. Là, j'ai mis un peu la dose pour que vous le voyez, mais voilà. Très très beau rose Barbie. Donc voilà, et un de mes, enfin voilà, ça celui-ci c'est mon préféré aussi. Celui-ci c'est un rose fuchsia, magnifique. Qui est comme ceci. Il est tellement beau et ils sont vraiment magnifiques ces rouges à lèvres. Très très bien, donc voilà. Et après j'ai un jumbo que j'ai pris aussi qui m'a coûté 1,50 celui-ci. Il n'y a pas de numéro de couleur et donc là au niveau c'est un nude. Je ne pense pas que vous allez le voir, si vous allez le voir, mais il est très léger en fait. Hein. Voilà. Il est très léger, mais très très beau. Donc voilà. Par contre, voilà, je vais vous montrer. J'ai pas pris de lingettes comme une nunuche. Donc j'ai pris des cotons là, des petits cotons et je vais enlever. Alors je vais enlever le premier et hop, on va enlever. Donc j'ai encore la couleur, mais bon, c'est assez parti là. J'ai bien frotté. Donc voilà, bon, ça faisait pas longtemps que je l'ai mis, il fallait attendre un peu pour que ça sèche. Mais vraiment, ils sont super bien, super bien. Je suis vraiment contente. Et après, pour la fin, j'ai fait une commande chez AliExpress de 8 blushs NYX. Et franchement, les filles, je vais vous donner le lien. Et allez-y, foncez. Ils sont super bien. Donc, je vais commencer par le numéro 1. Donc c'est celui-ci et c'est le... Donc ils n'ont pas vraiment de... Ils n'ont pas de nom, hein. Je crois pas. Hein. Donc c'est le numéro 1. Au niveau du packaging, c'est vraiment la même imitation, je trouve. Hein. Donc voilà. Hop, on a celui-ci, donc le numéro 1 qui est assez... C'est la plus claire. Hein. Au niveau de la couleur, ça donne ça. Et vous n'allez pas vraiment le voir. En fait, c'est plus un... Il fait plus highlighter, on va dire. Il est très clair. Hein. Vous n'allez même pas le voir. Mais ils sont un peu
mais légèrement poudreux. Et je trouve qu'ils ont un fini crème. Je sais pas comment vous dire, mais ils sont super bien. Après, le numéro 2, c'est un rose un peu plus soutenu. Au niveau du swatch, ça donne ceci. Et je trouve que c'est une très bonne pigmentation. Hein. Désolée, j'ai mon chat qui miaule. Il est sur sa période de ham-ham. Donc voilà. Après, le numéro 2, celui-ci est un rose orangé un peu pailleté. Légèrement. Hein. Ça se présente comme ceci. Il va se voir un peu plus. Hein. Il est là. Vous allez le voir. Après, j'ai le numéro 3. Celui-ci est un peu plus rosé. En fait, plus on avance, plus c'est rosé. Donc celui-ci. Voilà. Il est là. Et vraiment, au niveau de la pigmentation, je trouve ça pas mal. Pour les imitations, je trouve ça vraiment pas mal. Après, là, je vous ai fait le numéro 3. Je vous fais le numéro 4. Celui-ci est plus soutenu au niveau du rose. Ça donne ça. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Après, le numéro 5, celui-ci est plus irisé, vous allez le voir de toute façon. Donc oui. Il est très beau. Hein. Il est très pêche, je trouve, celui-ci, en fait. Après, numéro 6. Et celui-ci, je crois que c'est celui que Sandria préfère. C'est un rose. Très rose flashy. Vous n'avez pas le... Il est un très beau rose, hein, je trouve. Après, le 7e, celui-ci est plus comme un highlighter, je trouve. Vous allez voir. Je trouve qu'il fait plus celui-ci. Il fait plus highlighter. Quoique, il est quand même irisé, mais... Enfin, rosé, mais... Je trouve qu'il fait très highlighter. Si j'y arrive. Et le dernier qui est très orangé. Donc, c'est le numéro 8. Et le numéro 8, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Voilà. Voilà, qui est très très beau. Donc voilà les filles, et je crois que j'ai fini pour ma vidéo haul. Et voilà, ça fait quand même 33 minutes, je pense que ça fait quand même pas mal de temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Et donc voilà. Bon bah les filles, je vous fais de gros bisous et à plus tard. Bye bye.